Hey, salut Gourgandin et Gourgandine, c'est CodeKiller49, comment allez-vous? Moi ça va super bien, et non ce n'est pas le menu de Combat Arms qui a changé, non, rassurez-vous. Je joue à un tout autre jeu, Arctic Combat. Alors je n'ai aucunement délaissé les autres jeux, simplement que on m'a conseillé dernièrement de tester ce jeu-là qui était nouveau, qui était alors en phase bêta lorsque qu'on me l'a conseillé, pardon. Enfin, plusieurs personnes me l'ont conseillé, et j'avais pas trop le temps, pas trop l'envie, je dirais, de me lancer dans un tout autre jeu. Et puis j'ai vu la vidéo de I Am High Larry House, et franchement j'ai trouvé fun, voilà, donc je me suis dit, allez je vais tenter, ça se trouve c'est assez fun pour moi, et pourquoi pas. Alors ce que je vous montre là, c'est ma toute première partie, voilà pourquoi il y avait des réglages, vidéo à faire rapidement. J'avais déjà commencé, mais là je perfectionnais, et donc ça devrait être assez correct lors de la partie. Le PC fait tourner le jeu quasiment au max, il fait tourner le jeu au max, mais lorsque je filme, je baisse un petit peu l'anti-aliasing ainsi qu'un autre truc, pas des plus importants, pas des plus... oui voilà, c'est pas vraiment nécessaire pour jouer. Et j'ai supprimé, je crois, les lumières dynamiques, juste pour info, voilà. Bref, ce jeu donc est un FPS free-to-play, développé, enfin en tout cas édité par Webzen, développé je crois aussi. Il a plusieurs similitudes avec Combat Arms. Pourquoi alors, j'y reviendrai je pense un peu plus tard. Pour ce qui est de sa date de sortie, je n'en ai aucune idée. Je crois qu'il a quitté la bêta. Je pense d'ailleurs qu'il a quitté la bêta. On est rentré dans la phase ouverte, la phase normale quoi. Le jeu est vraiment sorti, et j'ai eu un petit coup de cœur. Voilà, je me suis fait plaisir en jouant à ce jeu, et franchement j'ai voulu partager cette expérience. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour vous. Alors comme j'ai dit, c'est ma toute première partie. Le gameplay n'a rien d'extraordinaire, il n'est pas pour autant mauvais, puisque je vais pas vous le cacher, j'y arriverai premier, on va gagner la partie, mais voilà, je pense que j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu mieux utiliser mes armes, avoir plus d'armes, si j'avais fait une partie un peu plus loin dans le jeu, si j'avais, par exemple, là je suis niveau 7, 6, 7, je sais plus exactement, et donc j'ai acheté des armes, un peu plus de trucs, c'est un peu plus facile pour jouer, voilà. Je prends un peu plus de risques, et puis bon, ça me plaît toujours, et jusque là, bon, ça fait 24 heures que je joue, mais j'aime bien. Alors, j'avais parlé de similitudes avec Combat Arms, tout simplement, c'est un FPS free-to-play, comme j'avais dit, mais je trouve qu'il est assez similaire de par son menu déjà. On a une interface quasiment similaire. Bon, même si tous les FPS peuvent se ressembler, là on a vraiment un truc très très proche. Et ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit, j'aurais pas à rapprendre une nouvelle interface, j'aurais pas à rapprendre à jouer, chose que je devais faire sur Blacklight. Et donc je me suis directement plu déjà, je me suis senti quasiment à l'aise. Il y avait des trucs, bon forcément c'est pas pareil, c'est pas le même jeu, c'est pas le même éditeur ni le même développeur, mais il y a des similitudes, et donc j'étais pas totalement perdu dès le début. Ça déjà j'ai apprécié. Deuxièmement, je dirais que c'est assez similaire parce que on a aussi le Hack Shield que vous connaissez tous en fait, qui est le logiciel anti-hack, notre logiciel favori sur Combat Arms. Il est aussi présent puisque c'est une société donc coréenne qui a développé le jeu, ainsi donc ils utilisent les logiciels coréens pour protéger leur jeu. Malheureusement, j'ai envie de dire. Excusez-moi. Oui, c'est un petit peu con aussi, je trouve. La petite parenthèse, vous avez vu que là j'ai un RPG dans la main. Je l'ai débloqué au bout de 4 kills. Si je ne me trompe pas, c'est 4 kills. Et donc c'est un petit peu comme un kill streak. Alors on peut débloquer d'autres trucs du genre. On peut débloquer un hélico ou un UAV, c'est un drone en fait. Que eux on ne débloque pas en faisant des kills, mais en les trouvant par terre, donc un peu comme on ramasse des boîtes ou je sais pas, quelque chose, oui, des boîtes ou des munitions, ce que vous voulez dans Combat Arms. Là c'est pareil. Alors on peut aussi trouver des boîtes de santé, des caisses de santé, qui restaurent 25% de la vie.
Alors, ces caisses de santé sont assez utiles. On a aussi donc des atouts comme celui que j'ai actuellement qui me permet de restaurer ma vie en fait. Lorsque je suis en dessous de 50%, je peux avoir ma santé qui remonte jusqu'à 50% de la santé maximale. Et c'est plutôt intéressant, ça permet de reprendre le combat et de pas paniquer parce qu'il nous reste 4 HP en fait. Bon, c'est pas trop mal. Pour ce qui est des achats des armes, enfin en tout cas de l'utilisation des armes et des items, certains sont à durée et d'autres non. Alors je ne connais pas parfaitement le jeu, si certains sont pas d'accord avec moi, si certains veulent me critiquer, ils ont tout à fait le droit, je ne pourrais pas être parfait sur ce que je vais dire. Alors si j'ai bien compris, il y a des items que l'on gagne, que l'on a, qui sont à durée déterminée, voilà, et d'autres qui ne sont pas à durée déterminée, mais qui s'usent au fur et à mesure. Par exemple, à chaque fois que je vais utiliser mon AK-47 que j'ai acheté, il va falloir que je la répare un petit peu, parce qu'au bout d'un moment, elle sera plus, je pourrai plus l'utiliser, elle sera, je pense, cassée et inutilisable. Je devrais en racheter une. Pour ça qu'il faut que je l'entretienne et que je fasse attention. Faut faire attention, mais ça s'use pas en 2 parties, rassurez-vous. Hein, il suffit de, je pense que c'était au bout d'une centaine de parties ou un truc du genre. Et encore, ça se trouve c'est beaucoup plus. Et ça ne coûte quasiment rien. Donc je trouve que c'est pas mal. On achète une arme avec la monnaie du jeu, donc c'est gratuit en fait. Hein, voilà, je l'ai acheté dès le début, j'avais pas encore fait une seule partie, puisque c'est ma première partie, j'ai la AK, et donc c'est la première arme que j'ai achetée. J'ai ajouté un viseur, et directement, donc j'ai pu commencer avec une arme en quelque sorte permanente. Donc c'est plutôt intéressant. Pour ce qui est de la qualité graphique du jeu, pour des graphismes, je dirais que ce jeu est pas trop mal fait, il est pas dégueulasse, c'est pas non plus un super jeu, c'est pas un Crysis, mais il est tout à fait correct, c'est honorable, il est pas au niveau de Blacklight, mais il y a des bonnes idées. Je dirais que il se rapproche beaucoup de Call of Duty, Black Ops premier du nom et Modern Warfare premier du nom, de par un petit peu l'environnement sur certaines maps, pardon, et de par je dirais qu'il y a comme un filtre sur l'écran qui fait que c'est un petit peu pâle, les couleurs sont un peu pâles, et c'est pas pour autant mauvais, hein, c'est un style de design qui ne me dérange pas. Je dis pas que je peux pas dire que je l'apprécie, mais ça ne me dérange pas et je trouve ça cool. Là vous avez vu que un ennemi est un petit peu en train de camper. Alors je sais pas si c'est le cas, mais non, ici en tout cas, mais normalement on peut tirer à travers les caisses. Enfin, quand quelqu'un est planqué derrière une caisse, on tire dans la caisse et puis ça peut le toucher, ça peut le tuer. C'est plutôt intéressant de ce côté-là parce que ça évite les campeurs un petit peu trop importants, un petit peu trop énervants. Il ne reste pas trop en place. Alors bon, le mec qui était juste derrière la caisse tout à l'heure, il va rester assez longtemps. J'ai pu le tuer. Il va réussir à me tuer et ça c'est assez énervant parce que le mec est juste derrière sa caisse. Et en plus il sait pas jouer parce que franchement avec mon AK c'est totalement impossible normalement d'avoir un tel gars. Là ça fait plusieurs secondes que je suis derrière, en plein milieu. Il arrive à me buter au bout de 4-5 secondes. Moi en 2-3 secondes je l'aurais eu. C'est pas difficile. Je suis vraiment totalement à découvert. Et lui, faut que je lui touche la tête pour l'avoir. Et sa tête avec une AK, c'est assez difficile à obtenir, si je puis dire. Puisque le recul est conséquent. Contrairement à la M4A1 dans le jeu où le recul est quasiment inexistant. Bon, par contre, elle fait pas beaucoup de dégâts à l'arme. Mais la AK a vraiment un gros recul par rapport à la M4. Et ça peut déranger. Voilà. Donc je lui ai encore mis un headshot, ça lui apprendra, j'ai envie de lui dire. Là je vais faire plutôt une grosse série, je vais ressortir, voilà, je crois mon RPG, voilà. Et boum, double kill. Après j'étais à combien? 5, 6 plus double kill. Oh, c'est pas mal, hein. Une bonne petite série. Je trouve que ce jeu est quand même assez facile, enfin, il n'est pas non plus extraordinairement dur, pardon, de faire un ratio positif. Je dis pas que je suis extraordinairement bon, hein, mais je dis juste que voilà, avec un petit peu de technique, on peut facilement bien se débrouiller et puis faire un bon score. Alors celui qui campe, celui qui temporise, il peut rapidement faire de très très bonnes parties.
au niveau ratio. Après, je dis pas que au niveau du jeu de l'objectif, c'est très bien. C'est ce genre de boîte que vous voyez qui permettent d'obtenir des drones et des hélicoptères qui nous assistent pendant la partie. Et ça, c'est assez intéressant. C'est pas vraiment quelque chose que j'ai utilisé jusque là, mais je pense que je vous en reparlerai par la suite et ça peut être cool. Voilà. Le gameplay va toucher à sa fin, vous voyez. Bon, je suis premier, j'arrive pas à voir mon score, mais bon, je me souviens qu'il était assez correct. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez aimé découvrir un tout nouveau jeu. N'hésitez pas à me donner des conseils, parce que moi je découvre le jeu aussi, et puis n'hésitez pas à mettre un pouce vert maintenant, à vous abonner, à mettre en favori la vidéo. Et puis on se dit à la prochaine. Allez, bye tout le monde, et n'oubliez pas, Chabit par temps bleu, Chabit délicieux.